Alors, la deuxième séance de ce week-end. Alors, ça commence par un très joli coup de flanc de François. Donc, vous êtes en sud avec cette main-là, et la séquence d'enchères a été la suivante. On a ouvert d'un trèfle à votre droite, vous avez passé, on a dit un cœur à votre gauche, et votre partenaire vert contre rouge a fait un barrage à 3 carreaux. Bon, donc maintenant que vous êtes au courant, nos barrages vert contre rouge, c'est du grand n'importe quoi. Passe-passe, ouest à réveiller par contre, passe, on a dit 3 cœurs, et passe-passe-passe. Votre partenaire entame du 6 de carreau, et le mort s'étale. Alors, première constatation, le 6 de carreau ne peut pas provenir de cette carte. Voilà. Donc déjà, vous savez que votre partenaire a fait un barrage à 3 carreaux dans 6 cartes seulement. Hein. Bon. Mais vert contre rouge, c'est devenu de la routine. Bien. Alors, je vous propose de prendre l'entame à carreau du roi. Votre adversaire de gauche fournit un petit et d'encaisser l'as de carreau, puisque vous savez qui passe. Bon, votre partenaire n'est quand même pas si petit. Bon, quand même pas exagéré. Donc votre partenaire a la dame 6e. Et alors, les carreaux, donc Ouest a mis le 9 et le 2, et votre partenaire qui a entamé du 6 a fourni le 5. Alors, si vous regardez bien les petits carreaux qui manquent, il reste le 3 en dessous. Donc votre partenaire n'a pas mis son plus petit carreau, mais il n'a pas non plus mis un gros. Donc, bon, dans ces cas-là, le deuxième carreau est préférentiel, hein, puisque le compte est connu. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse vous débrouiller et savoir ce que vous allez rejouer à ce stade-là. Voilà. Et vous allez voir l'importance que ça va avoir. Alors, essayons de regarder. Si votre partenaire avait eu une teneur à pique du genre As-Valet 10, par exemple, ou un truc comme ça, ou même Roi-Valet 10, là, il vous aurait clairement fait un gros appel de préférence à pique, l'envie que vous jouiez pique. Et il ne l'a pas fait. Ouais. Mais il n'a pas mis son plus petit carreau non plus, donc probablement il a quelque chose à pique, mais ce quelque chose à pique n'est pas extrêmement solide. Vous voyez. Bon. Donc du coup, comme il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de défauts à l'horizon, c'est probablement pas une bonne idée d'aller attaquer les piques. Alors maintenant, à cœur, vous pouvez en jouer si votre partenaire n'a rien. Vous pouvez en jouer si votre partenaire a la dame. Voilà, parce que là c'est pas grave, il faut jouer un petit, bien sûr, il faut surtout pas jouer le valet. Mais il y a quand même un mauvais canet, c'est quand votre partenaire a le roi. Bon, et ça, c'est pas impossible. Hein. Bon, il peut avoir le roi second. Et alors là, auquel cas, si vous jouez à tout, c'est une catastrophe. Parce que du coup, vous ferez plus qu'une seule levée d'atout au lieu de deux. Le déclarant, il va jouer cœur la dame dans ce cas-là. Hein. Donc votre partenaire prendra du roi, et après, vous ferez encore un cœur. Par contre, si vous jouez un petit cœur, là, évidemment, c'est pas bon, parce que du coup, le déclarant va mettre un petit, et soit votre partenaire laisse le 9 se faire, soit il met le roi, et il se fait bouffer. Bon. Donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, si vous regardez bien, en fait, à trèfle, il y a assez peu de mauvais cas. Le seul jeu que je trouve vraiment net, où c'est pas bon de jouer trèfle, c'est quand le déclarant aille spécifiquement roi 19. Parce que là, évidemment, il va mettre le 9, il va faire la levée, et du coup, il fera 4 levées de trèfle, alors que si vous l'aviez laissé tranquille, il en aurait probablement fait que 3. Mais vous voyez que c'est quand même un cas relativement marginal. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même la meilleure idée. Et François, donc, a rejoué trèfle. Et regardez les 4 jeux. Alors, je vais vous montrer les deux jeux cachés. Donc voilà, ça c'est le mort, ça c'est la main de François qui est ici. Je vais enlever ça pour que ça soit plus lisible. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Sur le retour à trèfle, alors le déclarant a mis un petit, j'ai mis le 10, il a pris de la dame. Alors évidemment, là, quand on voit les 4 jeux, on voit qu'il peut jouer trèfle pour le 9. Mais bon, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Hein. Il n'a aucune certitude que ce soit comme ça. Et donc, il n'a pas fait ça. Il a plutôt espéré soit les trèfles 3-3, soit que j'ai l'as de pique second. Et donc il a joué pique la dame, et puis il a testé les trèfles, et après il a joué pique à blanc. Franchement, ligne de jeu tout à fait raisonnable chez notre adversaire. Et résultat, il s'est donc contenté de 9 levées, puisqu'il a donné 2 piques et 2 carreaux. Voilà. Donc, 140. On a marqué 96%. 96. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous rejoué pique à la deuxième levée. Ouais. Et résultat, pique, vous voyez ce qui se passe, que le partenaire mette l'as ou le valet ou le 2, dans tous les cas, le déclarant ne perd plus qu'un seul pique, et se retrouve à faire 10 levées. Voilà. Donc, un coup sympathique, et bravo donc à François pour avoir trouvé, et bravo à vous aussi si vous avez évité de rejouer pique à la deuxième levée. Voilà. Alors malheureusement, donc ça évidemment, on a pris un très bon coup, ça va se gâter sur la donne juste derrière.
qui est la donne 7, et où j'ai la main suivante. Voilà. Donc j'ai ça, je suis en or, on est tous vulnérables, et le début de la séquence d'enchères, et la suivante, mon partenaire passe, et on ouvre d'un cœur à ma droite. Bon. Alors, la première chose, très importante, c'est que si vous avez dit 2 carreaux, il faut absolument que vous perdiez cette sale habitude, parce que c'est vraiment une sale habitude, d'intervenir au palier de 2 en mineur avec des mains régulières 12-14. Voilà. L'intervention au palier de 2 en mineur, ça promet 6 cartes et on ne mégote pas avec ça, c'est un sujet très important. J'avais déjà expliqué pourquoi dans un livre paru il y a bien longtemps que j'avais écrit en collaboration avec Claude Delmouilly, c'était mon premier livre. Pourquoi il fallait, l'explication tenait sur 8 pages, enfin, j'exagère un peu mais à peine, pourquoi il ne fallait pas intervenir au palier de 2 en mineur avec 5 cartes. Voilà, bon, donc je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, croyez-nous, c'est comme ça. Voilà. Et c'est un énorme défaut qu'ont la plupart des gens. L'intervention au palier de 2 en mineur dans 5 cartes, c'est des cas exceptionnels quand on est dans la zone 15-17, avec une très belle couleur 5e, un cingleton, mais qui n'est pas dans la couleur adverse, bon, des choses comme ça, mais c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Bon. Donc, intervenir à 2 carreaux avec cette main, c'est une grosse bêtise, il ne faut plus faire ça. Voilà. Donc, si on intervient avec ce jeu, c'est contre. Bon. Alors, François m'a dit après que ça aurait été son choix. Bon. Moi, je dois avouer que j'ai pas été emballé par l'idée de dire contre avec ça. J'ai pas 4 cartes à pique, j'ai roi valet de cœur sec qui sont pas des bonnes cartes du tout. Bon, l'avantage de dire contre tout de suite, c'est qu'on se débarrasse de la main. Ça, c'est vrai. Bon, et qu'après, on bouge plus une oreille et on laisse le partenaire se débrouiller. Bon, donc j'ai pas voulu dire contre et j'ai passé. Peut-être à tort. Alors voilà la suite. L'adversaire dit 2 cœurs, passe. Et là, maintenant, ça me revient. Bon, et là. Je ne sais pas si vous avez été écouter la vidéo sur les réveils ultérieurs, mais on ne laisse quasiment jamais jouer 2 cœurs sur cette séquence. On ne laisse jamais jouer 2 cœurs si on est vert-vert. Voilà. Bon. On ne laisse jamais si on est vert contre rouge. Pratiquement jamais si on est rouge contre vert. La seule où on peut envisager de laisser jouer, c'est rouge-rouge. Parce que vous savez que rouge-rouge, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est la situation de vulnérabilité où on est le plus prudent dans les combats de partiels, alors que vert-vert est celle où on est le plus actif. Bon. Mais néanmoins, les adversaires sont dans un bon contrat. Si vous les laissez jouer les bons contrats toute l'année, à la fin, vous êtes perdant. Bon, donc il faut réveiller. Alors maintenant, on peut réveiller par 3 carreaux, mais enfin pourquoi, après tout, le partenaire, il a peut-être des piques, il a peut-être même des trèfles, hein, on n'en sait rien. S'il a les mineurs, il dira 200 à tout, il vous dirait 3 carreaux. Bon. Donc j'ai réveillé par contre. Et là, la cabane est tombée sur le chien. Mon adversaire m'a regardé d'un œil méchant, a dit sur-contre. Mon partenaire a dit passe. Bon, maintenant, 3 carreaux, évidemment. Et là, il m'a cassé la table sur la tête avec As-Roi de carreau 3e. Bon, pas bien tombé. 2 de chute, 500. Bon, c'est la vie. Voilà. Donc, j'ai pas trop de regrets, parce que, je suis pas convaincu toujours que ce soit mieux de dire un cœur contre avec cette main-là. Bon, c'est une option, évidemment, hein, mais bon, je suis pas non plus... voilà. Bon, en l'occurrence, ça serait mieux tombé, parce que du coup, après, j'avais plus de raison de reparler, et ils auraient joué 2 cœurs. Bon. Mais, voilà. Donc, j'ai pris ma rondelle. Alors, c'est laquelle que je regarde bien, c'est que je regarde la fréquence, parce qu'on fait les autres, c'était la donne 7. Voilà. Alors, en fait, il y en a qui ont joué un sans atout, c'est bizarre. Ouais. Il y en a pas mal qui ont joué un sans atout, parce qu'en fait, le mort est 4-3-3-3 avec 4 piques. Donc, sur un cœur passe, il y en a qui ont répondu à un pique, et sur un sans atout, ils ont passé. Bon, c'est un truc bizarre. Alors, il faut dire aussi que West a ouvert à 11 points en second. Bon, peut-être qu'il y a eu d'autres tables où du coup on n'a pas ouvert et où c'est moi qui ai ouvert d'un carreau en 3e. Évidemment, du coup, ça change complètement la séquence d'enchères. Je sais pas trop. Voilà, oui, il y en a qui ont joué un sans atout en sud. Donc ça veut dire que c'est Nord qui a ouvert et Sud qui a répondu à un sans atout. Voilà, bon, donc du coup, évidemment, de toute façon, moi à 500, évidemment, j'ai marqué 0. Mais enfin, si j'avais laissé jouer 2 cœurs,
Pour juste fait, c'était pas terrible, 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 terrible non plus, hein. Bon, donc, bon, pas tant de regrets que ça. Voilà. Alors, la séance n'est pas finie. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Et on arrive à la donne 18. Voilà. Alors la donne 18, vous allez voir, elle va pas être très gaie non plus. Alors j'ai ça. Et où est-ce qu'elle est la séquence? Voilà. Mon adversaire ouvre d'un trèfle. Alors je suis rouge contre vert cette fois-ci, hein. Bon. Donc passe-passe, on ouvre d'un trèfle en troisième. Bon, donc là les barrages rouge contre vert, là par contre c'est sérieux, donc je décide de dire 3 cœurs. Avec une couleur de cette qualité-là, je vais pas souvent être contré à 3 cœurs. Ça occupe le terrain. Bon. L'adversaire de droite, enfin à ma gauche, donc à droite à l'écran, dit contre. Et l'ouvreur dit 300 à tout. Donc voilà la séquence. Alors déjà, il faut entamer. Bon. Alors. Franchement, moi je ne sais pas ne pas entamer à cœur dans ce truc. Alors évidemment, si le partenaire est cingloton cœur, c'est pas bon, on est d'accord, parce que du coup, bah, il ne pourra pas en jouer. Encore que, de temps en temps, une de vos dames est une reprise, hein. C'est pas absolument impossible. Bon. Et puis surtout, si votre partenaire a 2 cartes à cœur, là, il faut évidemment entamer à cœur. Parce que le déclarant n'aura pas souvent les moyens de duquer. Et même s'il le fait, il suffit après que votre partenaire prenne la main une fois pour qu'on défile 7 levées de cœur. Et puis si le déclarant prend la dame de cœur du roi et que votre partenaire a un deuxième cœur, il suffit qu'il ait une seule reprise, hein. Bon, voilà. Et puis en plus, entamer autre part, moi je veux bien, mais entamer où? Bon, franchement, sous une des 2 dames, c'est la grande aventure, hein. Bon. Donc bref, moi je sais pas entamer autre chose que de la dame de cœur. Alors j'entame donc de la dame de cœur. Le mort s'étale. Alors je vais enlever ça pour que ce soit peut-être un peu plus lisible. Voilà. Et sur la dame de cœur, votre partenaire fournit un gros, le 6 je crois. Voilà, c'est ça. Et donc le 6, et vous voyez que le seul cœur qui est en dessous, c'est le 4. Donc vous ne savez pas trop si votre partenaire a 6-4, doubleton, ou 3 petits, et que le déclarant réunit 300 avec le 300 à tout avec le roi de gonze, c'est pas absolument impossible, ou cingloton. Donc on est un petit peu dans le brouillard. Bon. Alors, là-dessus, le déclarant joue le 10 de trèfle, et évidemment, il faut commencer par défausser. Bon, alors défausser dans une des 2 dames, c'est pas forcément très sympathique. En plus, vous sentez que vous allez prendre beaucoup de coups de trèfle dans la tête. Bon, donc vous êtes plus ou moins obligé de défausser un cœur. Alors en fait, la bonne carte à défausser, c'est l'as, pour prévenir votre partenaire que vos cœurs sont maîtres. Voilà, parce qu'après tout, vous auriez pu entamer dans Dame Valet 19, 7ème, avec un peu de jeu à côté. Pourquoi pas? Il n'est pas sûr que vous avez les cœurs maîtres. Voilà, bon. Donc le prévenir que si jamais il a une reprise rapide, qu'il vous fasse pas souffrir, il prend et il rejoue cœur. Bon. Alors là-dessus, votre partenaire fournit le 2 de trèfle. Alors moi j'ai fait une bêtise, j'ai jeté un petit cœur. Bon. Là-dessus, le mort met un petit, et votre partenaire fournit le 2. Bon. Alors là, est-ce que c'est tout de suite un appel de préférence ou est-ce que c'est le nombre de cartes? Franchement, j'en savais pas trop. Bon, en l'occurrence, c'était bien le nombre de cartes parce que François s'est dit que ça pouvait être important pour moi de reconstituer la distribution du déclarant et que donc il m'a indiqué le nombre de trèfles. Bon. Alors là-dessus, le déclarant joue 9 de trèfle et là maintenant, je m'aperçois de ma bêtise du coup d'avant et je jette l'as de cœur. Et là, mon partenaire met le 4. Bon, et donc je me dis, bon, là cette fois-ci, j'avais un doute sur le 2 de trèfle au premier tour, maintenant le 4, là, c'est clairement un appel de préférence, donc mon partenaire a quelque chose à carreau. Sachant que le déclarant ne peut pas avoir tout, hein, il ne peut pas avoir à la fois As-Roi de pique, As-Roi de carreau, le Roi de cœur, l'As de trèfle, c'est pas possible. Bon. Donc mon partenaire a forcément au moins une grosse pièce quelque part, et il est en train de me dire que cette grosse pièce est à carreau. Donc, pépère, défausse suivante, quand le déclarant rejoue trèfle, je défausse le 4 de carreau. Et là, catastrophe, mon partenaire met le 3 de trèfle. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a bien fait un appel de préférence, mais il n'a pas fait un appel de préférence à carreau. Il a fait un appel de préférence à pique. Voilà. Et maintenant, malheureusement, il est trop tard. Voilà. Et le drame est fait, et le déclarant qui avait 4 carreaux As-Roi et l'As de pique sec, qui avait d'ailleurs fait une enchère de 300 à tout inspiré, mais enfin, parce qu'il a quand même 18, 5, 4, 3, 1. Bon. Mais bon, son partenaire a passé d'entrée, bref. Voilà. Et du coup, maintenant, évidemment, alors il va pas refaire l'impasse à carreau parce qu'il veut pas s'amuser à chuter, sachant qu'on a tous les cœurs maîtres, et donc il va tirer As-Roi de carreau
en débloquant le valet, madame va tomber, évidemment, et du coup, il va faire 4 levées de carreau, donc 11 levées, et 11 levées, c'est très très cher, puisque ça va nous coûter la bagatelle de 15% sur la donne, que j'ai pas... Non, même pas, 12%, on va marquer 12% sur la donne. Bon, si j'avais limité à juste fait en regardant mieux que le 4 de trèfle pouvait être un gros, on aurait marqué 42. Bon, c'était pas génial. Voilà, parce qu'il y en a 3 qui ont chuté, non, 2 qui ont chuté 300 atouts sur entame à pique. Alors, pour moi, c'est quand même un grand mystère. Et un qui a chuté 6 trèfles. Bon. Ce qui n'est pas si vénère parce que le contrat de 6 trèfles n'est pas si mauvais, c'est l'impasse à carreau en gros. Hein. Bon. Donc c'est pas un coup si horrible que ça. Ou même l'entame de l'as de cœur, qui file 6 trèfles du coup, parce que ça va me défausser le carreau perdant sur le roi de trèfle, sur le roi de cœur. Donc ceux qui ont joué 6 trèfles et qui ont chuté, c'est pas les plus chanceux de la terre sur ce coup-là. Et puis voilà, donc sinon les autres ils ont fait 300 à tout juste fait. Et donc on a marqué un coup horrible. Voilà. Alors heureusement la séance n'est pas finie. Il nous reste la donne 20. Et la donne 20 c'est un petit sourire que j'ai bien aimé. Voilà, donc je vous la raconte. Donc vous jouez le contrat de 2 piques. Alors on a ouvert d'un trèfle ici en ouest. Vous êtes intervenu à 2 piques, parce que là vulnérable, vous faites des barrages qui ressemblent à quelque chose. Et 2 piques, passe, et vous jouez donc le contrat de 2 piques. Votre adversaire ici vous entame de la dame de carreau et le mort s'étale. Alors, première chose à faire, ça je vous en ai déjà parlé souvent, mais c'est très important, quand vous jouez un coup en face du mort et que les adversaires ont parlé pendant la séquence, la première des choses à faire, c'est la même que quand vous êtes en flanc, c'est-à-dire compter les points du mort pour essayer de répartir les points manquants entre les 2 jeux de l'adversaire. Donc là, vous avez 9 points en face de 12, ça fait donc 21, il y en a 19 qui se baladent. Donc c'est important de le noter. Alors, en termes de la dame de carreau, ça vous dévoile donc déjà 3 points à votre gauche et à droite de l'écran, et 4 points chez l'adversaire qui met l'as de carreau, et qui rejoue le 10 de carreau. Vous prenez du roi, et celui de droite, mais un tout petit carreau. Bon, à ce stade-là, je vous propose de jouer pique, alors vous jouez je sais pas ce que vous voulez, le 9, l'adversaire met un petit. Bon, vous rejouez le roi de pique, il ne faut pas vous bloquer, ça sert à rien. Et là, votre adversaire, donc de gauche à droite de l'écran, défausse. Donc les piques sont 4-1, donc vous connaissez l'as de pique 4e chez l'adversaire. Donc votre adversaire prend de l'as de pique et rejoue cœur, la dame de cœur. Bon, petit, on vous met le 2 à droite et vous prenez du roi du mort. Bien. Alors là, regardez, c'est très intéressant. Vous connaissez chez l'ouvreur l'as de pique, l'as de carreau et dame valet de cœur, ce qui fait 11 points. Donc, vous pouvez en déduire qu'il n'a pas, qu'elle en l'occurrence, puisque c'est un couple et que c'est madame, n'a pas roi-dame de trèfle. Voilà, parce que avec roi-dame de trèfle, ça lui ferait 16 points, elle revient d'un 100 à tout, puisque visiblement, elle a une main régulière. Bien. Alors, au niveau de distribution, visiblement, elle n'a plus de carreau, probablement, donc elle avait 2 cartes à carreau, 4 cartes à pique, ça c'est connu. Probablement 4 cartes à cœur, parce qu'on a fourni le 2 à droite de l'écran. Ce qui lui ferait donc une main 4-4-3-2 avec 3 cartes à trèfle. Bien. Donc les trèfles sont probablement 3-3, avec un honneur de chaque côté. Bien. Alors maintenant, vous êtes en tournoi par paire. Bon, 2 piques, vous allez gagner, il n'y a pas de problème, mais l'idée c'est de faire le maximum. Et là, le bon réflexe, à ce stade-là, c'est de jouer un petit trèfle du mort. Voilà. Parce que votre adversaire qui a ouvert d'un trèfle, et donc à qui vous connaissez un seul honneur. Si elle a la dame, alors là malheureusement elle va mettre petit. Bon, et puis vous ne serez pas plus avancé. Mais si elle a le roi, elle ne voit pas dans votre jeu. Et c'est difficile de mettre un petit trèfle à ce stade-là, d'accord ? Vous pourriez avoir la dame seconde, elle en sait trop rien. Hein. Bon, surtout elle n'a pas trop regardé le pair impair à cœur. Bon, mettons qu'elle ait un doute sur le pair impair à carreau. Donc du coup elle peut penser que vous avez la dame trèfle seconde, auquel cas c'est embêtant de ne pas le mettre. Bon. Et donc, comme espéré, votre adversaire plonge sur le roi de trèfle. Et rejoue le valet de cœur. Alors, vous prenez de l'as. À ce stade-là, il ne coûte rien de couper le cœur, des fois qu'elle est dame valet 10 et que l'autre est menti sur le pair impair, on ne sait jamais. Donc vous coupez le cœur, mais non, on défausse, on fournit un petit cœur à votre droite, donc le 10 de cœur n'est pas tombé. Bien, et là maintenant, vous avez un grand sourire, parce que vous savez que vous allez faire le reste. Voilà. Alors pourquoi ?
Parce que vous savez que votre adversaire de gauche, donc celui de droite à l'écran, il lui reste le valet de carreau, parce que tous les autres gros carreaux sont tombés, et la dame de trèfle, seconde. Et que maintenant, en encaissant tous vos piques, eh ben, vous allez squeezer votre adversaire, puisque quand vous allez jouer dame de pique et 10 de pique, et qu'on va se retrouver donc à 3 cartes de la fin, à 3 cartes de la fin, votre adversaire va être obligé de garder, alors vous allez jeter un trèfle et un cœur du mort, et votre adversaire va être obligé de garder à ce stade-là le valet de carreau et la dame de trèfle seconde. Et quand vous allez encaisser le dernier atout, eh ben, si elle jette le 10 de carreau, le 9 est bon, et si elle garde le 10 de carreau, c'est pour assécher la dame de trèfle. À ce moment-là, vous jetez le carreau du mort, et vous jouez un petit trèfle en réclamant la chute de la dame. Voilà. Et résultat, vous faites 10 levées. Donc 10 levées, 170, et vous marquez 96% sur la donne. Bon, ce qui permet de finir la séance, mais qui malgré tout ça a quand même pas été terrible. On a pris beaucoup de mauvais coups sur lesquels on ne pouvait pas grand-chose. Et du coup, c'est notre troisième séance en dessous de la moyenne, puisqu'on fait 49%. Donc là, je suis un petit peu désespéré. Je me dis qu'on va replonger dans le fin fond du classement. Et en fait, non. Parce que ça s'est un petit peu tassé. Des gens qui étaient... alors, il y a Laurent Lipsic et Michael Deprouf qui ont fait une énorme séance à 65. Donc, du coup, qui se sont rapprochés de la tête. Qui sont deuxièmes et maintenant qui rattrapent Patrice et Dominique qui eux ont fait une mauvaise séance à 48. Le méchant qui m'a contré à 3 carreaux, c'est Frédéric Ledan et son jeune partenaire qui joue très bien, Louis Masto, ont fait 57 et sont passés 3e. Yves Janto qui joue avec un petit jeune qui s'appelle Romain Bloch, qui est très prometteur et qui jouera certainement qui joue déjà bien, mais qui jouera certainement très très bien encore dans quelques années. On fait une bonne séance aussi à 57,5, donc ils sont 4e. Et nous, on reste 5e. Bon, voilà. Mais on est 5e, mais malheureusement, moins serré que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec notre 49, évidemment, c'est pas terrible. Et donc, on se retrouve dans une position qui me plaît pas trop. Bon, il reste encore 2 séances, rien n'est perdu. On va les manger, on va aller dormir. Et puis, on espère que notre dimanche, comme le premier week-end, sera meilleur, là aussi, que notre samedi. Voilà. Donc, j'interromps pour les post-it et pour pouvoir préparer la 3e séance. Je vous raconte tout ça.